Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je sais que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de nouvelles vidéos. Dans ma dernière vidéo, je parlais de discret qu'ont qu'a une personne qui aime faire plaisir aux autres. Donc, aujourd'hui, on va parler de 10 façons d'arrêter de vouloir faire plaisir aux autres. La première, ce serait de réaliser que nous avons toujours le choix de dire oui ou de non. Ou de non. Deuxième, c'est de définir vos priorités, c'est-à-dire de vous demander quelles sont vos priorités et qu'est-ce qui est important pour vous. Troisième, c'est de prendre votre temps, c'est-à-dire lorsque quelqu'un vous demande une faveur ou tout simplement vous demande de l'aide ou peu importe, c'est de dire je vais y penser et posez-vous les questions suivantes. Qu'est-ce que je sacrifie pour aider cette personne, par exemple? Est-ce que j'ai le temps d'aider cette personne? Est-ce que à la fin d'avoir aidé cette personne, est-ce que je vais être fâchée après cette personne? Dans le fond. Oui, je regarde souvent en bas parce que j'ai pris des notes. Donc, c'est ça. Et si la personne a besoin d'une réponse tout de suite, à ce moment-là, tu plies automatiquement non. Et si jamais vous vous rendez compte que vous avez le temps, vous pouvez toujours changer d'idée. La quatrième, c'est de mettre vos limites. C'est-à-dire, si vous avez quelqu'un qui vous demande de l'aide, c'est lui dire ok, je peux t'aider, oui, mais j'ai tant de temps à te donner. C'est-à-dire, par exemple, c'est un exemple banal, mais ce serait de dire une personne qui a besoin d'aide pour peinturer sa maison et tu as juste 3 heures à lui donner, mais tu lui dis ben, écoute, je veux bien t'aider, mais juste 3 heures à te donner. Tout simplement. 5, c'est de voir si vous avez été manipulé. Je vais vous donner un exemple. Vous avez des talents culinaires, vous êtes bon à faire des gâteaux, et vous avez un ami ou une amie qui vous demande si vous pouvez faire un gâteau pour son enfant parce que vous êtes bon à faire des gâteaux. Tu es tellement bon à faire des gâteaux, j'aurais aimé ça que tu fasses le gâteau de mon fils pour son anniversaire. C'est une forme de manipulation. Donc, au début, il vous flatte. Et après, il y a une faveur qui vient avec. C'est-à-dire qu'il y a un autre motif derrière la flatterie. 6, c'est de dire non avec conviction. Rappelez-vous que vous avez une bonne raison de dire non par rapport à ce que la personne vous demande. C'est dur à dire non, mais à force de dire non, ça va venir avec le temps en fait. C'est ça que je veux dire. 7. Utilisez de l'empathie avec une assertion. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un vous demande quelque chose, mais que vous ne pouvez pas le faire, par exemple, j'aurais eu besoin que tu viennes m'aider à installer ma télé. Mais cette fin de semaine-là, vous déménagez. Donc, vous allez dire, non, malheureusement, je ne peux pas, je déménage en fin de semaine, mais je sais, ou sinon, c'est plutôt, j'aurais aimé t'aider parce que je sais que t'as personne d'autre qui peut vraiment t'aider ou qui est disponible à t'aider, mais malheureusement, moi, je déménage cette fin de semaine-là. Dans le fond, c'est de se mettre dans le soulier de l'autre pour le faire comprendre d'où il vient, en fait. Donc, le 8e, c'est de ne pas donner d'explication. Malheureusement, je suis une pro là-dedans, j'aime ça m'expliquer. À chaque fois que je dis non, je ressens toujours ce besoin d'expliquer le pourquoi du comment. Mais en faisant ça, on donne l'opportunité à l'autre personne de nous dire ah oui, mais tu peux faire ça plus tard, ou sinon tu peux trouver un autre moment pour le faire. C'est pas plus important que ce que je te demande.
vous donnez des munitions à l'autre personne. 9, il ne faut surtout pas s'excuser pour des choses que vous n'êtes pas responsable. On a tendance à faire ça surtout quand on apprécie la personne, qu'on a un certain respect, qu'on a un certain lien avec la personne. Que ce soit un amoureux, que ce soit une amie, quelqu'un de la famille. La personne peut avoir tort, mais on va s'excuser parce que cette amitié ou ce lien est plus important que le problème en question. Mais c'est dommage parce que ce qui arrive souvent, c'est que la personne qui a tort dans ces situations-là a tendance à pas s'excuser. C'est souvent des gens qui ont un gros ego. Alors, nous, pour sauver cette relation qu'on a tendance à faire, c'est s'excuser. Mais on ne devrait pas faire ça. Et finalement, c'est d'avoir des limites et les respecter. C'est-à-dire dire ce qu'on pense et dire ce qu'on veut. Une fois qu'on met ses limites, c'est de les suivre à la lettre, par respect pour soi-même dans le fond. C'est-à-dire, je sais pas moi, un exemple, ça serait, moi, je peux pas toujours être à ta merci ou faire ce que tu veux quand toi tu le veux. Non, moi, c'est comme ça que ça fonctionne. Moi, je veux ça comme ça, comme ça, comme ça. Maintenant, c'est à toi de voir si tu respectes ce que je te dis ou si tu veux toujours mon aide. C'était tout pour moi. À la prochaine!